Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve sur WRC 6, le sixième opus de la série WRC. Alors, c'est un jeu publié par Big Band Interactive et développé par Kilotoon. Donc ça c'était la présentation générale du jeu. Jeu de rallye pour ceux qui ne seraient absolument pas au courant, mais je pense que si vous venez voir la vidéo c'est que vous penchez peut-être un peu sur le jeu. On est sur PS4. Alors, on a toujours un mode carrière sur lequel on peut faire des parties rapides, faire des championnats personnalisés et le mode carrière. On a même un petit test de conduite pour adapter nos réglages à notre niveau. Ensuite, toujours disponible un mode multijoueur, des options, enfin bref, ce qu'on retrouve sur tous les jeux. Et apparemment un mode local que je n'ai encore pas trouvé. Euh, je sais pas, record en ligne, record personnel. Le mode local, je sais pas, on nous l'annonce, mais je le trouve pas. Donc je vous tiendrai informé de ça pour les prochaines vidéos sur ce jeu. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vraiment une petite course ensemble, pas de carrière, rien. Je ferai tout après séparément. Comme ça, vous aurez un maximum de gameplay. Alors au début, je comptais faire un test à froid comme ça, sans avoir jamais touché au jeu. Mais je trouvais pas ça forcément intéressant. Dans le sens où je suis novice des jeux de rallye, les premiers jeux de rallye, enfin le seul jeu de rallye que j'ai pu pratiquer c'était les deux vieux Dirt Rally là sur Xbox 360, je crois que c'était le 3 si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, ça remonte et depuis le temps j'ai pas eu le temps d'en tester d'autres. Alors bah, du coup j'ai pu un peu jouer, je préférais un peu me faire la main, me faire vraiment mon propre avis pour pouvoir pas trop vous dire de bêtises, ou en tout cas ne pas dire des choses qui peut-être quelques heures après j'aurais trouvé fausses. J'ai essayé d'attendre un maximum et de connaître au mieux le jeu. Alors lançons-nous sur ce rallye d'Allemagne. J'ai pris catégorie WRC, on a Sébastien Ogier comme pilote, et on a les Volkswagen, parce que bon, des véhicules que j'ai pu tester, alors j'ai testé que les Volkswagen et les Ford. Franchement les Ford avaient un gros problème au niveau des freins. Du coup j'ai largement préféré les Volkswagen. Donc là on va partir avec notre petite Polo. Vous allez voir un peu du gameplay, vous jugerez par vous-même. Au niveau des graphismes, alors j'avais vu un peu des vidéos de WRC5, ça s'est quand même bien amélioré, j'ai l'impression. Les décors ne sont pas foufou, c'est correct, franchement c'est propre. Surtout dans un jeu comme ça, vous n'allez pas passer du temps à admirer les décors. Normalement vous serez dans le feu de l'action. Dans votre course, vous ne devrez pas faire trop attention aux décors. Bon, les voici, hein, c'est des décors assez simples, hein, c'est ce qu'on retrouve par exemple sur des jeux du type Tour de France, Milestone, enfin voilà, c'est des trucs assez simples, c'est propre. C'est vrai que je m'étais dit que je serais peut-être déçu par le jeu après avoir fait quelques courses et me retrouver à faire tout le temps la même chose. Mais en fait, il y a quand même pas mal de courses avec, enfin des spéciales avec des circuits, des tracés différents. Donc je pense que quand même le jeu a une longue durée de vie. En carrière, on commence, j'imagine, par du junior. Après, il y a le WRC2, le WRC. Enfin, ça a l'air quand même un peu plus complet que ce qu'on pourrait imaginer. Alors, bah, je vous laisse juger par vous-même le gameplay. C'est parti. Donc là, au niveau des assistances, je joue en pro. Ça va jusqu'à, il y a pro, après il y a simulation. Pro, c'est-à-dire on gère notre départ, donc on peut faire un faux départ, donc c'est à nous de gérer ça. Au niveau du comportement du véhicule, ça change pas énormément, c'est surtout au niveau des assistances. Par exemple, si on passe sur du mode simulation, on est obligé d'avoir une boîte manuelle. Et puis après, bon, selon les catégories, vous avez quelques options différentes. Donc ça c'est la vue troisième personne, la vue poursuite. J'aime vraiment pas, j'ai du mal à contrôler les véhicules comme ceci, avec cette vue là. Alors là il y a aussi une vue capot. Sur les jeux d'automobile je suis pas fan des vues capot, mais là je trouve qu'elle marche assez bien. Elle est vraiment, j'ai vu pas mal de monde jouer avec et je trouve qu'elle est vraiment pratique. C'est assez simple de jouer avec. Et après il y a la vue première personne que j'aime beaucoup, un peu sombre. Parce que bon là on est dans les sous-bois, mais même sur des circuits quand même assez lumineux, à des passages plein soleil, tout ça, ça reste assez sombre. J'essaie de me concentrer un minimum aussi sur le gameplay. On a toujours notre copilote
Également, on a 6 types de virages différents, donc ça permet quand même d'évaluer un peu plus précisément sur quel type de virage on va arriver. Les 6e étant... je l'oublie tout le temps ce virage. Ça fait 2 fois que je fais le... Enfin, je l'ai fait une fois avant ce Grand Prix. Enfin, ce Grand Prix, non, j'ai l'habitude de dire les Grands Prix, non, cette spéciale, pardon. On est en rallye. J'ai fait cette spéciale avant et chaque fois ce virage je le rate. Donc j'en reviens à ce que je disais. On a 6 niveaux de virage. 6 c'est vraiment, autant dire, quasiment pas un virage. Jusqu'à 1 qui est presque une épingle, hein. C'est un angle droit. Voilà, équerre. Équerre c'est encore plus que niveau 1. Donc au niveau 1 c'est presque une équerre. Après ça se chipote, hein, attention, gauche 3, surtout pas corde, botte intérieure, dans droite 3, surtout pas corde, botte intérieure. Ouh là là, on est passé très près de la botte. Gauche 5, pour, reste à l'intérieur, dans droite 4, corde et gauche à fond, 30 mètres, attention, gros frein, croisement, équerre gauche, terre. Bon, pas mal de tarmac. Et là d'ailleurs, voilà, cet endroit, je me suis vraiment rendu compte que ce jeu était bien pour ça. C'est qu'on change, on sent les changements de terrain. Mais vraiment, c'est pas flagrant comme ça. Déjà là sur terre on voit que les freinages sont différents. Sur les premiers virages il va falloir se réhabituer. Mais quand on passe du tarmac, enfin je dis la terre, excusez-moi, c'est des graviers. Quand je passe du tarmac au gravier, c'est impressionnant. Si vous réaccélérez à fond, bah, comme ça sur une équerre, comme quand on est arrivé sur les graviers, bah, vous allez tout de suite glisser. Alors que sur le tarmac ça passe assez bien. Donc c'est vraiment là où on réalise les efforts qui ont pu être mis pour nous faire ressentir les changements de terrain. Au niveau des sons, je trouve ça assez propre, les sons changent. Bon, je me suis pris dans les barbelés. Au niveau des sons, oui, je le disais, c'est assez propre, je trouve. On a des changements de son en fonction des vues. Enfin, ça c'est classique, mais je trouve que c'est assez bien fait. Ce bruit est quand même plus joli, je trouve, mais la vue est beaucoup moins pratique. Oula, attendez, je parle, je fais un peu n'importe quoi. Et bah justement, en parlant de n'importe quoi, quand vous allez faire des sorties de piste, eh bien les dégâts sont plutôt réalistes au niveau du décor. Par exemple, vous rentrez dans les barbelés, on l'a vu tout à l'heure, les barbelés se cassent, mais il y a quand même de la résistance, c'est assez propre. Au niveau du véhicule, c'est pas incroyable. En même temps, même sur les jeux de simulation, vraiment des jeux excellents au niveau du pilotage. En général, ils mettent pas le paquet sur les petits détails au niveau des dégâts, des accidents. C'est toujours un peu négligé entre guillemets. En même temps, c'est compliqué aussi à gérer. Bon, là, c'était pas terrible. On a fini 19ème. Hein. Après, au début, comme moi, pour des gens qui ont absolument pas touché aux jeux de rallye, qui sont habitués par exemple, je sais pas, à des jeux de Grand Prix, d'asphalte, enfin voilà, tout ce que vous voulez, ça peut être bizarre. Ah, allez, on va faire un peu celui-ci. On va se lancer sur le rallye de Chine. Allez, on va passer en nuageux, pluvieux. Allez, on va mettre en pluvieux. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. J'ai fait un petit test moi aussi avant. Vous allez voir ce que ça donne. Donc j'en reviens à mes moutons. Ça fait 3 fois que je me coupe tout seul. Quand on est un novice des jeux de rallye et qu'on arrive dessus, au début, je vous cache pas, c'est pas facile. Les 2 premiers rallyes que vous allez faire, vous allez quand même un peu galérer. Ouais. Moi j'ai un peu galéré personnellement. C'était pas simple, j'avais vraiment du mal à m'habituer au pilotage. Après, regardez maintenant, quand je suis en première personne, il suffit en plus que je connaisse le tracé. Et franchement, c'est assez simple. Vous voyez les décors sous pluie, c'est quand même... ça ressort bien, hein, c'est pas mal. Allez, vue capot, c'est parti. Gauche 5, long, dans droite 5, 30 mètres, attention, frein, croisement, droite 3, court, et droite 4, long, ferme en 3, reste à d'accord, le croisement, je le voyais pas si près. Court, pas corde, 100 mètres. Wow. Et vous voyez, ouais, les freinages ont aussi bien été faits sous pluie, c'est
quand même pas hyper simple. Là j'ai fait que des courses en pneus souples, à voir ce que ça donne en pneus durs. Droite 3, court, 30 mètres, gauche 5. On va voir si le comportement évolue au fur et à mesure du rallye. Gauche 3, ferme en 2, pas corde, dans droite 6. Alors je connais pas du tout le rallye de Chine, hein. Et droite 4, reste Bon, à l'intérieur. les gens qui connaissent un peu les rallyes seront avantagés. Droite à fond. Alors vraiment, Attention, première personne, c'est pas épingle facile quand droite, il pleut. 30 mètres, gauche 5, 50 mètres. Oh, j'ai pas écouté. Vous voyez là comme je parle, en plus je fais pas forcément attention à ce que dit mon copilote. Et ça c'est... Merci, le mur, tu vas me laisser. Ça c'est quand même assez important. Gauche 3, Vraiment, et la clé de la réussite, ça va être d'écouter son copilote. 60 mètres. Parce que là je peux pas trop faire parce qu'en même temps je parle, je réfléchis à ce que je dis. Enfin, pas toujours très simple. En tout cas, la petite Volkswagen Polo, j'ai bien aimé. Dans gauche 3, 30 mètres, droite 2, court. Et gauche 5, reste à l'intérieur. Dans droite 3, pas corde. Dans gauche 4, court. Et gauche 5, dans droite 3. Et droite 6, court. Sur ciel. Dans gauche 5, court. 60 mètres. Gauche 3, court. Dans droite 6, 30 mètres. Droite 2, ouvre. Et gauche 4 à fond, reste à l'intérieur. Et droite 3 court. Ça aussi, c'est des gadgets, mais c'est toujours agréable sur les jeux, je trouve, de pouvoir gérer nous-mêmes les feux. Regardez, je peux les allumer, les éteindre. Pareil pour les rétroviseurs, mais bien sûr. Pour les essuie-glaces. Ferme, court, dans droite 5, ouvre, long, 70 mètres. Gauche à fond, 30 mètres, gauche 5, court, ouvre, sur ciel, dans droite 6, ferme, dans gauche 6, à fond, 120 mètres. Oh. Gauche 5, court, et droite 4, reste à l'intérieur, et gauche 5, long, ferme en 4, court. Et gauche 5, court, dans droite 5, dans Oh là gauche là. 4, ouvre. Au niveau des accidents, on peut faire des beaux accidents. Ciel, dans gauche à Il y en a qui aiment bien se mettre dans le ravin. C'est pas le but à la base quand on pilote, mais des fois c'est vrai que c'est marrant des accidents, de voir comment ça se passe sur les jeux. On peut y aller, il y a des fois on tombe dans les ravins, bon après ça nous fait réapparaître. Mais il y a certains endroits des rallyes, on peut un peu sortir quand même. Là je vois pas du tout. Épingle droite, ouais, bah, oui. Déjà que je connais pas le tracé. Sous la pluie, aucune visibilité. Long à fond. Et gauche 5, dans gauche 4, court, dans tunnel, 100 mètres. Ah oui, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Oh. Long, ferme en 4 et ouvre 30 mètres. En niveau semi-pro, on peut avoir des crevaisons. Après, selon le niveau de difficulté des adversaires. En fait, vous allez avoir deux choses. Le niveau de pilotage, en gros, ça va être soit semi-pro, soit pro, si je dis pas de bêtises, soit simulation. Il y en a peut-être un autre facile, je sais pas. Oh là, attendez, je fais vraiment n'importe quoi. Donc là, ça va se différencier, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des assistances. Et c'est ça que je cherchais, la différence entre pro et semi-pro. C'est qu'en fait, les dégâts vont affecter aussi la conduite. Ce qu'il n'y a pas en semi-pro. Et après, en simulation, c'est boîte manuelle. Je crois que c'est tout, si je vous dis pas de bêtises. Et après, vous allez avoir un niveau de difficulté qui, là, va changer les performances de vos adversaires lors des rallyes. Et aussi... Droite 5 à fond, 100 mètres. Gauche 5, court, coupe, 30 mètres. Droite 6, 70 mètres. Gauche 4. Vous voyez là, elle avance plus la voiture, elle est à 130 alors que des fois elle monte vite à 140 et ça c'est le fait de l'avoir tapé. Hein. Ouh, il y avait du public ici. On aurait dit qu'on était au Tour de France. Non, cette trajectoire n'était pas bonne. Et croisement, écart droite, dans gauche 5, à fond, 30 mètres. Oh, ça glisse. Ciel et gauche 3, bon, beaucoup de tarmac hein, ici, c'est droite à fond et gauche 4. Tarmac on ligne. Wow!
dans gauche 4, dans droite 4, Oh, 30 mètres, c'était violent. gauche 5, 40 mètres, gauche 6, dans C'est vrai que pour ma droite 5, personne, et c'est gauche vraiment pas 5, facile. Hein. court Quand il sur pleut comme fond, ça, je vous la déconseille. C'est à la limite, prenez la vue capot. Si vous aussi vous avez du mal à ciel, à piloter fond, dans en droite vue 10, troisième personne, surtout pas corde, dans pont, 100 mètres, droite à fond, 40 mètres, gauche à fond, 120 mètres, droite 6, reste à l'intérieur, dans gauche 5, oh court, mon dieu, dans j'ai droite chopé le 3, bord du pont. Attendez, attendez. Quand je roule dans les et graviers, gauche ça fait 6, des étincelles. long, ferme en 5, 30 mètres, Ah, elle est complètement ruinée la voiture. Là, je le sens au niveau du pilotage. Waouh. 50 mètres, Ah oui, ça y joue. Oh, elle penche vers la gauche. gauche 5, à fond, reste à l'intérieur, 60 mètres, droite 4, court, Oui, ce que je 30 disais tout à l'heure mètres, quand je me droite suis 5, perdu 30 mètres, dans mes idées. Le niveau de difficulté, ça change. Le niveau des adversaires lors des rallyes. Et aussi la fréquence des crevaisons. Parce que oui, on peut crever maintenant. Je sais pas si c'était présent sur le WRC5 ou même sur les autres séries de rallye, sur par exemple les Dirt Rally ou les Sébastien Loeb Racing Evo. Je sais pas, franchement je sais pas, à vous de me dire. Mais en tout cas, on a ça en plus comme paramètre. Bon là sur le tarmac, je pense qu'on doit avoir quand même moins de risques de crevaison que sur des graviers, de la terre ou n'importe quel autre terrain. Regardez, elle accélère pas, je suis à fond. Oh mon dieu, elle est fracassée la voiture. Reste à l'intérieur, dans gauche 3, reste à l'intérieur, dans droite 3, court, dans gauche 4, surtout pas corde, ouvre, sur pont, 150 mètres. Regardez ça comme elle tourne à gauche, elle vire à gauche. Droite Hop 3, là. dans gauche 5 et droite 6, ferme, dans gauche 6, 50 mètres. C'est l'arrivée, bientôt, 900 mètres. Droite 6, reste à l'intérieur et droite 5. Et gauche 5, ferme en 4 et ouvre, long, 40 mètres. Droite 5, ferme, sur ciel, 30 mètres. Gauche à fond, ferme, dans droite à fond, sur arrivée. Regardez comme elle tourne à gauche. C'est un truc de ouf. Elle vire à gauche. Bon là 20ème, franchement, c'est absolument pas étonnant. Dans le sens où bah, je connaissais pas le tracé, du coup en plus de pluie tout ça c'était quand même assez compliqué parce que même avec l'aide du copilote ça va vite, on a beaucoup d'informations. Après oui, si vous êtes un très bon pilote, entraîné tout ça, vous devriez y arriver. Il n'y a pas de souci, c'est de l'entraînement. Moi je le sens comparé au tout début, ça va beaucoup mieux déjà. On testera bientôt le mode multijoueur quand j'aurai un peu fait la main sur le jeu. S'il y en a qui sont intéressés pour voir de nouveaux épisodes, et bien sur la chaîne, ça arrivera bientôt. On fera notre mode carrière. Il y aura toujours les vidéos sur Ride pour les abonnés qui étaient là depuis qu'on a lancé notre chaîne sur le jeu Ride. Vous inquiétez pas, on fera un mix des deux. Donc pour conclure et résumer un peu ce que j'ai trouvé positif, négatif dans le jeu depuis tout à l'heure, depuis ce que j'ai pu tester. Là c'est vraiment d'un point de vue extérieur, j'ai pas d'a priori sur les WRC, sur les Dirt, enfin je suis pas pro Dirt Rally ou pro WRC vu que je n'ai absolument pas joué depuis de nombreuses années. Donc ce que je peux vous dire sur ce jeu, c'est que les graphismes troisième personne, franchement c'est propre. Au niveau de la voiture, de la route, c'est propre. Franchement, c'est pas gênant. Après, oui, on peut toujours chipoter, on peut toujours dire ça peut être mieux. On peut comparer à d'autres jeux, oui, ça peut être mieux. Mais franchement, c'est propre. Donc ça, c'est un bel avantage. Enfin, en tout cas, on n'a pas la sensation de jouer avec un jeu. Certains jeux, c'est limite. Et là, je trouve ça absolument pas gênant. Les décors, ça casse pas quatre pattes à un canard. En même temps, il en a que deux, c'est normal. Non, j'arrête avec mes blagues. J'ai envie de dire c'est pas très grave dans le sens où bah moi perso je m'en suis pas rendu compte, enfin quand je suis en train de piloter je suis pas là à me dire ah il est pas bien cet arbre machin truc, c'est la barrière est pas super, du coup c'est pas gênant je trouve. Après il faudra voir le mode carrière comment ça se déroule, à voir aussi si le mode multijoueur est stable, si ça affecte pas
notre qualité, que ça soit visuelle, au niveau de la gestion de véhicules, en espérant qu'il n'y ait pas de souci. Mais là, le fait que ça soit des rallyes, qu'on parte chacun à notre tour, qu'on n'ait pas une course à plusieurs, je pense, une course en ligne à plusieurs, je pense que ça devrait le faire, à tester encore une fois. Les championships, affronter les meilleurs joueurs de l'ERC 6 sur les routes boueuses du Grand Prix de Bretagne, d'accord. Donc là apparemment on a certaines épreuves qui sont disponibles pour la semaine, j'imagine. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui veulent se mettre des défis. Puis au plancher aussi. Ouais, voilà, donc ça c'est en gros c'est un peu comme des petits défis. Donc ça fait un plus en plus du mode carrière et du mode multijoueur. Donc c'est toujours à prendre. Les options, vous avez tout, hein, que ça soit au niveau du son. Mais on n'a pas trop de musique, du coup bah c'est pas... Enfin au moins on est sûr de pas être gêné par les musiques. Donc ça c'est bien. Par contre voilà, le gros défaut du jeu je trouve, c'est cette vue troisième personne que je trouve injouable. Alors après peut-être que certains d'entre vous qui ont le jeu seront pas d'accord avec moi. Mais personnellement j'arrive pas du tout à piloter. Déjà au niveau du mouvement de caméra je trouve ça désagréable. Et en plus au niveau de la maniabilité, j'ai l'impression que bah, en fait les proportions des dosages par exemple de la maniabilité au niveau du joystick, tout ça c'est pas la même. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus mou, c'est-à-dire je vais avoir tendance à beaucoup plus tirer sur le joystick pour tourner. Alors après c'est peut-être qu'une impression, mais en tout cas c'est ce que je ressens et ça me gêne. Voilà, pour l'instant j'ai pas encore trouvé énormément de défauts, après ça viendra, je pense que au bout de quelques jours je dirais ah ça c'est chiant, ça machin. Après aussi dans les autres points positifs je trouve qu'il y a quand même pas mal de circuits. Regardez, vous avez des tracés différents. Vous avez plusieurs, vous avez quand même pas mal de rallyes. Alors attendez, on va faire le compte ensemble. Donc on part celui de Finlande. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, bah 9 tous les rallyes. 10, 11, 12, 13, 14. Bon, on en a tout cassé une petite quinzaine. J'imagine que c'est tous ceux d'une saison. Après, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, je m'y connais pas trop donc en rallye. C'est ça, 14 on en a. Du coup, oui, comme je m'y connais pas trop en rallye, ça paraît peut-être évident parce qu'en fait, ça retrace la saison. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand vous voulez lancer une épreuve comme ça, ah bah non, c'est pas là, mais c'est après. Vous avez quelques informations, vous avez toujours des petites informations liées bah, à l'épreuve en vrai, à quelle période de l'année ça se déroule, tout ça. Du coup, bon, c'est toujours bon à prendre. Les menus sont propres, franchement ça va vite, on n'a pas de problème de curseur, un peu lent, un truc lent, machin, les menus c'est vraiment propre. Les musiques sont... Enfin on a des petits effets sonores en fond, je peux même pas appeler ça des musiques, on a un petit violon, enfin voilà, petit violon non pas du tout, mais enfin bref, vous m'avez compris. Oui je sais, j'avais 10 de moyenne en musique au collège, et oui. Ah il me tug. Bon, pour faire un point sur ce jeu, je dirais propre. Au niveau des graphismes, c'est propre. Au niveau du pilotage, j'ai pas pu en tester d'autres, mais c'est quand même, c'est pas hyper simple en fait. C'est pas non, j'irais peut-être pas jusqu'à dire que c'est une simulation, même si selon votre mode de jeu, ça peut le devenir. C'est pas hyper simple à prendre en main. C'est pas dès la première course que vous allez faire un truc de fou, partir, voilà, c'est bon, je maîtrise tout. Il y a un peu de travail, à moins que vous ayez fait vraiment beaucoup de jeux de rallye. Là, dans ce cas-là, je pense que bah, vous serez déjà prêt. On sent bien les changements de terrain quand on passe du tarmac au gravier. C'est excellent. On s'en rend pas forcément compte quand on roule sur le tarmac et après quand on roule sur le gravier. On dit ouais, on a juste les vibrations manette en plus, mais non en fait vous allez voir si vous faites vraiment attention, les distances de freinage changent. Si vous par exemple vous réaccélérez en sortie de virage sur du tarmac, ça va beaucoup mieux tenir que sur du gravier. Donc vraiment à ce niveau là c'est pas mal, on sent bien les changements de terrain. On a quand même du choix en carrière. Je pense qu'avec le mode junior, le WRC2 et le WRC, on a de quoi faire avant d'avoir un peu tout fait sur le jeu.
Le multijoueur local permet jusqu'à 8 joueurs de s'affronter les uns après les autres. Ou 2 joueurs Et puis aussi la présence Le moyen parfait de se préparer de avant mode de local s'attaquer au pour mode jouer en ligne local. pour le reste du monde. Je sais pas non plus si on avait sur les précédents WRC ou même sur le Dirt Rally, etc. En tout cas, c'est dans le mode multijoueur. Je l'ai enfin trouvé. Tout à l'heure, je le trouvais pas. J'ai trouvé. C'est multijoueur hors ligne. C'est juste ici. Voilà, on a fait un peu le tour. Je vous tiendrai informé s'il y a si j'ai des appréciations sur le jeu qui changent, dans le sens où sur les prochains épisodes, peut-être que je dirai ah non, ça finalement je suis plus trop d'accord avec ce que j'avais dit. Donc s'il y en a qui vont encore hésiter, bah, vous pourrez repasser après pour voir si mes propos n'ont pas évolué. En tout cas, c'est ce que je ressens après avoir pratiqué un peu le jeu pendant 2 heures. En attendant, c'est un bon jeu. Après, voilà, la question fatale, est-ce qu'il vaut le coup? C'est difficile à dire, dans le sens où, bah, enfin, il est bien, je peux dire, ouais, il est bien, mais après, est-ce qu'il vaut le coup? C'est toujours la question. 70,9 €, je vous avoue, que voilà, si vous pouvez le prendre d'occasion, je pense que c'est bien. Surtout qu'il vient de sortir, donc normalement, les jeux d'occasion n'auront pas trop de soucis. Après voilà, tout dépend aussi de l'intérêt auquel vous allez y porter. Si vous êtes fan de rallye, bah, je pense qu'il n'y a pas trop mieux en ce moment, si je dis pas de bêtises, à moins qu'il y ait certains jeux PC, des simulations qui soient vraiment plus hard, mais en général, bon après c'est un choix à faire aussi parce que bon, si on prend des simulations, des jeux moins développés, moins connus, on a peut-être des simulations vraiment très performantes, mais après bah, souvent sur les points au niveau du graphisme, tout ça, c'est moins plaisant. Donc après ça c'est un choix à faire. Est-ce que vous préférez avoir un jeu console ou même un jeu PC qui est développé par une grande série et qui est vachement propre, ou alors vraiment avoir une simulation hyper hardcore, mais qui risque d'être un peu moins belle. Donc ça c'est en fonction de vos préférences. En attendant, moi j'attends bah, vos commentaires, si vous avez des choses à rajouter, si vous n'êtes pas d'accord sur certains points, s'il y a des choses que vous pensez que j'ai oubliées, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je vous dis à la prochaine, ciao.